je vais vous parler, dans le fond, des infrastructures dans les ministères de la santé et des services sociaux, les organismes affiliés au ministère de la santé et des services sociaux. Puis, j'ai deux chapeaux en ce moment. J'ai celui d'étudiante au doctorat. J'ai même ma directrice et j'ai le chapeau ministère en même temps. Alors, voilà. Je vous présente, dans le fond, la structure de ma présentation rapidement, mais on va regarder quelle définition qui a été utilisée pour définir l'infrastructure en transfert de connaissances, puis aussi là, les faits saillants qui ont été dégagés d'une étude de portée qui est en cours actuellement là, dans le cadre d'études doctorales. Puis j'en profite pour remercier mes collègues étudiants Olivier Préjean et François Lausier-Jobin. Sans eux, c'est ça, je ne serais pas rendue à l'état d'avancement de l'étude de portée en ce moment là, que je vais vous présenter. Et puis, on va aussi regarder les infrastructures de transfert de connaissances au Québec. Alors, qu'est-ce qu'une ITC? C'est une définition qui ressemble là, à celle que Daniel, ma collègue, a présentée ce matin. Alors, et qui fait partie des guides dont tu es la responsable de rédaction, là, Marie. Alors, toute instance structurée et réseautée permettant de soutenir par la donnée probante les décideurs pour l'élaboration de politiques et le changement de pratique. Et puis, les activités qu'on retrouve dans une infrastructure de transfert de connaissances sont notamment la priorisation et la production de connaissances avec une approche collaborative, l'échange d'informations puis la facilitation d'un engagement des acteurs clés, alors les décideurs, les chercheurs, les bailleurs de fonds, etc. Les ITC sont sous quelle forme? Alors, dans l'étude de portée, là, on a été capable de dégager, qu'il y a plusieurs formes. Il y a des infrastructures de transfert de connaissances internes au ministère de la Santé. Il y a les infrastructures de transfert de connaissances externes qui collaborent avec le ministère de la Santé, pour lesquelles ils sont reconnus. Et puis, il y a les infrastructures en transfert de connaissances. Sur l'objet, c'est la bonne pratique en transfert de connaissances. Et il y a les infrastructures thématiques, c'est-à-dire un peu comme le suicide. Il y a un thème, il y a un objet et on pratique le transfert de connaissances et les bonnes pratiques. Alors, les formes d'ITC, bien, les réseaux, comme je te présentais ce matin, Marie, unité, département, communauté de pratique, centre et comité. Puis, dans le fond, ce que je voulais apporter à votre attention, c'est que la période de cette étude de portée-là est de 2017 à 2023. Donc, même dans la littérature récente, là, les ITC font toujours partie de l'intérêt des chercheurs. Les ITC dans le monde, bien, il y a de nombreux pays là, qui ont été, dans le fond, qui ont publié, des chercheurs de nombreux pays qui ont publié dans l'intérieur de cette étude de portée-là. Donc, voici plusieurs pays. Et puis, ce qu'on peut aussi dégager à travers tout ça, c'est que, comme d'autres pays, le Québec a plusieurs infrastructures de transfert de connaissances. Dans l'outil de référentiel que Julie Lane propose, on retrouve plusieurs ITC qui collaborent en partenariat avec les ministères. On en a mis quelques-uns de l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux, l'INES, bien l'Institut, les établissements ayant une mission universitaire, le consortium Interespat, l'unité de soutien des systèmes de santé apprenants et bien d'autres. Alors, je reviens à la définition. Pour vous dire, est-ce qu'au ministère de la Santé au Québec, il y a une ITC? Alors, la réponse, ce serait la direction de la recherche. Alors, je travaille pour la direction de la recherche. Daniel travaille pour la direction de la recherche. Alors, si on prend la définition, est-ce que la direction de la recherche est une instance structurée et réseautée permettant de soutenir par leurs données probantes les décideurs pour l'élaboration de politiques et le changement de pratique? Bien oui. Et puis, est-ce que la direction de la recherche réalise des activités suivantes? Prioriser. La priorisation, la production de connaissances avec une approche collaborative, oui. L'échange d'informations, bien sûr. La facilitation d'un engagement des acteurs clés, les décideurs, oui. Les chercheurs, effectivement, et les bailleurs de fonds, très grands collaborateurs pour notre direction. Alors, depuis quand? Bien, depuis 20 ans. Alors, c'est pas nouveau. Alors, la direction de la recherche, on a fait du transfert de connaissances depuis 20 ans. Il y a un cadre de référence qui existe en transfert de connaissances depuis 2008 pour le ministère de la Santé. J'ai attiré votre attention sur la mission du ministère. Alors, maintenir, améliorer et restaurer la santé et le bien-être de la population québécoise en rendant accessible un ensemble de services de santé et de services sociaux intégrés et de qualité, contribuant ainsi au développement social et économique du Québec. Le mot qualité, on ne peut pas faire autrement que d'avoir de la donnée récente et des données probantes
pouvoir améliorer les pratiques, offrir des services de qualité dans les réseaux. Alors, quelles formes sont les IPC internes dans d'autres pays? Je voulais juste vous présenter deux exemples. Au Malawi, dans le fond, c'est une unité d'application de connaissances qui est jumelée à un centre de prise de décision fondé sur les données probables. Et c'est toujours en appui au centre de recherche et d'enseignement. Puis, au MAN, département d'application de connaissances qui interagit avec la direction de l'information et des statistiques sanitaires ainsi que le centre d'études de la recherche. Donc, ça ressemble à notre façon de faire. On est en relation, on ne peut pas faire du transfert de connaissances efficace si on n'est pas en partenariat, si on n'est pas en cohésion et en complémentarité avec d'autres instances qui font du transfert de connaissances et produisent la connaissance. J'attire votre attention sur le petit volet jaune en bas de la présentation. Remarque, dans le cas du Malawi et l'Oman, mais c'est récent, cette nouvelle structure-là à l'intérieur de leur ministère de la Santé. Et puis, dans les deux cas, il y a une volonté du gouvernement, puis une idéologie en contexte favorable pour, même précipitant, pour le transfert de connaissances. Alors, c'est bien avec l'étude de portée, quelques articles en sciences politiques qui venaient s'intéresser au transfert de connaissances. Alors, les chercheurs disaient, bien, à considérer dans le cadre du transfert de connaissances, la stabilité du gouvernement, la structure de gouvernance, les fenêtres d'opportunité, le contexte politique, le réseau, les relations de cohésion avec l'idéologie politique. Alors, si on exclut ça, est-ce qu'au Québec, il y a une volonté, une opportunité au Québec que le ministère renforce le transfert de connaissances au sein du ministère du Québec, le ministère de la Santé et des Services sociaux, bien sûr. Alors, si vous avez lu un peu depuis la dernière année la volonté du ministère de la Santé, il y a eu la gouvernance renouvelée proposée par Mme Savoie, qui est la sous-ministre, et elle s'est basée sur le rapport du commissaire à la santé et bien-être. Et puis, de son côté, elle voulait réagir au fait qu'il y avait un désir d'agir sur la lenteur des décisions et la lourdeur de la gouvernance, qu'elle voulait tirer le son de l'agilité dans nos bonnes pratiques qu'on a eu cours pendant la COVID-19. Et puis, du côté de M. Dubé, c'est en cohésion, le plan pour mettre en œuvre les changements nécessaires en santé, c'est de soutenir les établissements dans l'implantation de bonnes pratiques cliniques et puis organisationnelles. Alors, pour innover, alors on est vraiment dans la cohésion, on est dans une belle fenêtre d'opportunités. Puis le projet de loi 15, qui en ce moment, là, vous avez vu dans les nouvelles à l'Assemblée nationale, ça fait parler un petit peu, mais voilà. La loi vise à rendre le système de santé un peu plus efficace. Alors, il y a un article intéressant dans ce projet de loi 15-là, c'est l'article 19, l'alinéa 4, sous la responsabilité du ministre, valorisation de l'enseignement, la recherche, l'évaluation des technologies et modes d'intervention, les innovations, les pratiques de pointe, le transfert de connaissances et veille à leur promotion. Alors, voilà, on est dans une belle fenêtre d'opportunités. Vous avez les liens si vous voulez lire le projet loi 15, qui compte plusieurs pages. Alors, maintenant, le facteur à considérer, par contre, dans l'ensemble des études qui se sont questionnées sur le transfert de connaissances, mais les infrastructures de transfert de connaissances à l'intérieur d'études de portée, souvent, il est question de facteurs à considérer pour un transfert de connaissances. On en a vu plusieurs pendant vos présentations ce matin. Cet après-midi, il faut que j'arrête. Mais voilà, la culture d'utilisation des connaissances, cohésion du réseau politique, de leadership, les alliances formelles établies par un gouvernement entre les IPC. Et puis, c'est ça, au niveau organisationnel, les compétences, mais la capacité, j'y reviens, capacité de nos ressources humaines à mettre tout ça en œuvre. Et puis, voilà, le reste, vous pourrez le lire. Résumé, conclusion, bien, pour aller rapidement, là, une ITC n'est pas synonyme de lourdeur. On a eu cet enjeu-là en début là, de présentation d'idées, de consolider notre infrastructure de transfert de connaissances à l'intérieur du ministère. C'est comme si on parlait de l'échangeur turco, je ne sais pas, il y avait une infrastructure qui atterrissait dans notre organisation. Donc, il a fallu vraiment expliquer qu'est-ce qu'une infrastructure de connaissances. Le mot infrastructure, ça fait peur. Il y a de nombreux ITC qui existent au Québec et dans le monde. L'ITC interministère existe. Et puis, les facteurs considérés, je viens de les nommer. Puis, une cohésion actuellement avec la vente ministérielle. Alors, c'est positif, l'avenir est positif. Voilà.